Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du mardi 20 septembre 2022. J'espère que vous avez passé un excellent week-end, que la semaine en tout cas commence bien pour vous. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer ce tirage. Donc pour les énergies générales de ce mardi 20 septembre 2022. Pour les énergies générales de ce mardi 20 septembre. Alors... ça part un peu dans tous les sens. Hop. Et nous avons Thémis. Ton bon droit est reconnu, la balance penche en ta faveur. Tes actions vertueuses sont récompensées et l'équilibre universel rayonne sur ta vie qui s'enchante. Bon, alors là, c'est un message où eh bien, on nous parle de quelque chose qui s'améliore, en tout cas, soit d'un déblocage d'une situation, soit quelque chose qui nous est dû, voilà, qui nous est reconnu. Il y a quelque chose qui se débloque dans les énergies ici. Hein. En tout cas, on nous parle peut-être d'une aide ou d'un coup de pouce qui pourrait nous, voilà, faire en sorte de rééquilibrer la balance en notre faveur. Ok, on va regarder ici avec le tarot psychique. Donc pour ce mardi 20 septembre. D'accord. Alors, passer à autre chose. Ben oui, ce sera peut-être une aide justement pour nous pour lâcher prise. Hein. Peut-être pour lâcher prise sur quelque chose qu'on avait du mal à lâcher jusqu'à présent. Hein. Peut-être à tourner une page, voilà. Il y a l'idée ici de réussir à passer à autre chose, de réussir peut-être à se concentrer sur autre chose, d'autres projets, d'autres voilà, d'autres direction, peu importe, mais en tout cas là, voilà, on voit qu'on a une aide qui peut nous, justement, nous aider à passer à autre chose tout simplement. Un petit coup de pouce. Très bien. Alors, on a quand même le chakra du troisième œil qui nous parle effectivement de notre intuition, mais surtout de notre vision des choses, d'avoir les idées plus claires. Hein, voilà. Peut-être qu'on va avoir des réponses à des questions, des choses en tout cas qui nous arrivent et qui nous permettent justement de passer à autre chose, d'avancer. Ok. On va regarder ici avec l'oracle le rêve du chaman. Alors, l'ange déchu, perte de conscience. Ici, on nous parle de quelque chose qui a pu nous perturber. De quelque chose qui, voilà, où on a pu se sentir perdu, on a pu avoir eu l'impression de s'être trompé, par exemple, soit de se tromper de direction, soit effectivement on fait machine arrière sur quelque chose où il y a eu effectivement de faux espoirs qui ont été nourris, ou je sais pas, il y a quelque chose ici qui fait que à un moment donné on s'est senti perdu et là on se rend compte que ok, il est temps de passer à autre chose et on aura certainement effectivement un petit coup de pouce de l'univers, un signe, une synchronicité, je ne sais pas, ou en tout cas une réponse ou quelque chose qui nous montre bien que, bon, il y a une situation, une direction dans laquelle nous souhaitions aller qui n'est pas bonne pour nous finalement, ou en tout cas qui, ça répond pas, voilà, ça ne répond pas à nos besoins, ou en tout cas ça colle pas. Donc là, on décide de passer à autre chose. Alors oui, pour certains d'entre nous, ça ne peut pas forcément être très très évident à accepter. Hein. L'arbre des lamentations ici nous parle de chagrin, d'avoir des difficultés à faire le deuil, d'avoir des difficultés à lâcher prise, à tourner la page, parce que peut-être qu'on y a beaucoup cru. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Donc là, il va falloir se rendre compte de quelque chose, il va falloir en tout cas accepter de tourner la page et de passer à autre chose, d'avancer. Ok. Pas facile, pas facile. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Avec l'oracle de l'esprit animal. Alors, pour cette journée du mardi, et nous avons une très très jolie carte, l'esprit du cerf qui nous invite à reprendre les rênes, à prendre le contrôle, à reprendre aussi confiance en soi et se dire que bon, bah, il serait peut-être temps effectivement de donner une nouvelle direction, il serait peut-être temps de changer de cap, voilà, de lâcher ce qui est plus bon pour nous et d'arrêter peut-être de faire du forcing dans une situation ou dans une direction qui bloque, qui coince, et on se rend compte que non. On a pu se perdre, en fait, dans une situation. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous, hein, mais là, il y a quelque chose où on pourrait se rendre compte que, bah non, finalement, il est temps de lâcher prise, il est temps d'aller de l'avant, il est temps de changer de direction, il est temps de se rendre compte aussi qu'on a fait des erreurs peut-être, ou en tout cas qu'on s'est perdu dans quelque chose, et de reprendre le contrôle et de changer de direction, tout simplement. Bon, là, on nous rappelle que la liberté nous appartient ici avec l'esprit du cheval, bah oui.
Oui, le libre arbitre, c'est ça, c'est la liberté du choix, la liberté soit de continuer et de persévérer dans ce qui est un peu compliqué et difficile, ou soit on lâche prise et on décide d'aller autre part. La liberté, en tout cas, nous appartient. Alors, on va regarder avec l'oracle des nombres du côté de notre énergie d'action et activité. Alors pour certains d'entre nous, ça peut être effectivement une réponse, une situation où on se rend compte qu'on a bien fait. Voilà, on a bien fait de faire ce qu'il fallait ici pour pouvoir passer à autre chose. Donc là, ça va nous donner un tempo. Peut-être qu'on va se rendre compte que ça y est, il est temps de tourner la page. Voilà. C'est une situation où on se sentait bloqué, on se sentait perdu. Et là, bim, on a les idées claires, on sait ce que l'on veut, on reprend le contrôle. Donc voilà, ça nous aide à avancer. Alors, énergie d'action, opportunité. Ok. Et les échanges. Donc peut-être au travers effectivement de nos communications, de nos échanges pour cette journée, on pourrait avoir des informations intéressantes, importantes, des révélations peut-être, voilà, qui peuvent nous ouvrir sur des opportunités, des occasions à saisir. Super. On va regarder avec le Gilded Tarot Royal. Donc pour ce mardi 20 septembre, énergie d'action et activité. Ouais, on voit bien qu'il y a quelque chose qui a été difficile ou quelque chose qui manquait ou qui était bloqué ou on manquait de perspective, ou alors on attendait une réponse. On n'avait pas toutes les informations là avec cette 2 d'épée, hein. Il y avait un blocage, il y a quelque chose qui ne marchait pas, qui n'avançait pas. Alors, pour certains d'entre nous, ça a pu concerner le domaine financier et matériel. Peut-être qu'on attendait effectivement d'avoir suffisamment d'argent pour pouvoir se lancer dans un projet. On attendait peut-être je sais pas moi, d'avoir certaines réponses, certains dossiers qui étaient en attente. Bref, des choses en tout cas qui peuvent concerner le monde pratique, l'organisation, la planification des projets qui étaient en suspens. Voilà. Là, on n'arrivait pas à se projeter, on n'arrivait pas à y voir clair. Bon. Là, au travers de certains échanges, on pourrait avoir l'occasion justement d'y voir plus clair, de débloquer tout ça. Ok. Ouh. Ouais. Ça peut être difficile puisque la 5 d'épée nous parle d'une difficulté de compréhension et de communication, hein, où on a pu être en colère, où on a pu effectivement se sentir très frustré, ou subir effectivement une situation conflictuelle. Bref, il y a pu avoir quelque chose de difficile ici. On sent que dans les énergies, c'est quand même assez compliqué. Mais là, on nous invite ici à se dire que bon, ok, si ça va si mal que ça, si c'est bloqué, si effectivement on n'arrive pas à aller plus loin que ça, hein, on nous invite à passer à autre chose. On nous invite peut-être à voir au-delà du conflit et du blocage pour voir s'il n'y a pas d'autres chemins, d'autres opportunités à saisir, puisque là, visiblement, on nous parle d'une opportunité. Ah, c'est intéressant parce qu'on a ce roi de coupe qui vient nous apporter les bons conseils. Donc là, il est possible qu'on ait des échanges avec des personnes qui pourraient effectivement nous conseiller, qui pourraient peut-être effectivement nous apporter soutien, aide, surtout au niveau des émotions. Le roi de coupe, il est généreux, c'est quelqu'un ici qui est là pour vraiment, qui est dans le don de soi, quelqu'un qui peut vraiment vous apporter réconfort. Mais surtout, moi, ce que je comprends, c'est que c'est des soutiens, un soutien moral ou un soutien voilà, psychologique ici qui peut vous faire du bien et qui peut vous faire prendre conscience qu'il est peut-être temps effectivement de passer à autre chose et d'avancer. Voilà. Donc là, oui, il y a quelque chose qui a pu nous chagriner, qui a pu nous blesser, qui a pu nous mettre en colère, nous frustrer par rapport à un projet, une situation, où on se rend compte que non, on ne peut pas, ou non, c'est pas possible, qu'il va falloir voir les choses autrement. Et là, il y a quelqu'un qui peut nous aider à reprendre confiance, qui peut nous aider effectivement à trouver des solutions ici. Et voilà, on regagne en énergie. Hein. Oui, révélation, c'est ça, il y a des révélations. Hein. Le jugement ici parle d'un appel, d'une révélation, d'une possibilité effectivement de saisir une occasion, justement d'avancer face à quelque chose qui a pu être difficile émotionnellement. Et voilà, compliqué. Bon. En tout cas, on nous envoie un petit coup de main quand même pour nous sortir d'une situation délicate, visiblement. Ok, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental, donc pour cette journée du mardi 20 septembre. Travail et prudence. Alors, sur le plan relationnel, on nous invite à faire des efforts, ou en tout cas à faire attention.
La prudence ici, c'est attention à ne pas aller trop vite, attention à ne pas, je sais pas moi, faire preuve d'impulsivité, de nervosité. S'il y a quelque chose qui ne va pas, on nous invite peut-être à communiquer doucement. Il y a des efforts à fournir, hein. La carte du travail, c'est oui, il va falloir travailler sur soi, il va falloir faire des efforts, il va falloir faire preuve de prudence, peut-être de ne pas tirer de conclusions trop hâtives, de ne pas aller trop vite de façon générale. Qu'est-ce qu'on nous dit? Donc relationnel et sentimental pour cette journée. Et c'est la même carte. Passer à autre chose, avancer. Il est temps de s'éloigner des conflits, il est temps d'avancer, de quitter une situation difficile, de faire le deuil, voilà, par exemple, parce qu'il y a quelque chose qui, voilà, qui ne fonctionne plus. Alors, le page de couple, lui, il nous invite, si vous voulez, à nous reconnecter à nos rêves, finalement, à quelque chose de beaucoup plus doux, à quelque chose de plus romantique. C'est un peu idéaliste aussi, hein, le page de couple, voilà. Ici, on nous dit qu'il y a la possibilité d'avoir un nouveau départ sur le plan émotionnel, soit parce que, je sais pas, on quitte une situation pour justement vivre mieux ces relations. En tout cas, on n'entretient plus les conflits, on essaie de faire attention, on essaie peut-être de faire des efforts dans une relation pour renouer avec ce côté plus doux, plus romantique, plus idéaliste. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Oui, alors, prudence, oui, prudence, attention à ne pas vouloir aller trop vite. On retrouve ce chevalier d'épée ici qui nous parle de communication franche, rapide, directe, mais peut-être un peu trop rentre dedans, hein. Attention à ne pas vouloir avoir le dernier mot tout le temps. Attention à ne pas vouloir, en tout cas, aller trop vite dans une relation, par exemple, qui est toute nouvelle, toute belle, par exemple, si c'est le cas pour vous. Pour d'autres, ça peut être attention à ne pas rentrer dans un conflit ou en tout cas faire preuve d'impulsivité et partir dans quelque chose qui ne serait pas forcément bon pour nous, hein. Donc là, à mon avis, passer à autre chose, c'est surtout lâcher prise, réussir à lâcher prise sur cette frustration, ce sentiment de colère, peut-être sur quelque chose qui nous a profondément blessés ou déçus, qui là peut remonter à la surface et là pourrait nous faire agir ou réagir de manière... si vous voulez, pas forcément très bonne pour soi et pour l'autre, évidemment. Oui, et on parle encore une fois d'investissement. Alors, le travail, pour moi, c'est l'effort, c'est l'investissement que l'on met, par exemple, dans une relation. Mais attention, pour certains d'entre nous, ça peut être aussi dans un projet, ça peut être au niveau matériel et financier. Peut-être qu'il y a un projet en commun avec quelqu'un ici. On nous invite en tout cas à faire attention. Et puis surtout, la 6 d'épée, c'est passer à autre chose quand on voit que les choses sont beaucoup trop compliquées. Quand on voit ici qu'on ne sait plus trop où on met les pieds, on commence vraiment à douter de pas mal de choses, on manque d'informations, on nous dit attention, prudence, n'allons pas trop vite dans cette notion d'investissement, n'allons pas trop vite dans les promesses ou les engagements profonds. Là, on nous invite plutôt à être voilà, tranquille, voilà, on ne va pas trop vite, tout simplement. Alors, on a la carte du monde qui nous parle quand même d'objectifs, d'accomplissement, d'une réussite. Là, on nous dit ici que si on fait preuve d'organisation, si on fait preuve de minutie, si on fait preuve aussi de patience, je ressens beaucoup ça, il y a la possibilité de réussir à aller au bout de quelque chose. En tout cas, d'atteindre un objectif qu'on s'était fixé. Et là, il y a une réussite potentielle. Mais il va falloir faire preuve de prudence et puis surtout de patience. Voilà, hein, peut-être de persévérer dans cette notion de travail, dans cette notion d'effort. Bon, voyez comment ça peut résonner pour vous. Alors, on va regarder un message du tarot des anges gardiens. Donc, pour ce mardi 20... de la prospérité. Vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps où vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Mener plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut qu'être fructueux. Donc là, on nous invite à garder l'esprit positif, on nous invite à garder aussi confiance en nous, se dire que oui, les choses sont peut-être un peu compliquées pour cette journée. Voilà, il peut y avoir des choses qui tombent à l'eau, des rebondissements, bon, mais on nous invite surtout à ne pas faire preuve d'impulsivité, à ne pas vouloir aller trop vite, puis surtout à ne pas baisser les bras aussi trop rapidement, hein. Surtout dans une relation, on nous invite peut-être à prendre son mal en patience, à essayer de comprendre, à faire des efforts, peut-être dans la communication d'ailleurs.
Voilà, donc on doit trouver un équilibre. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo comme d'habitude. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.